Bon Flo, qu'est-ce que tu m'as ramené comme voiture là? Ah, écoute, une super voiture pour à peu près 22 000, 23 000 euros, milieu de gamme 26 000. Écoutez les amis, qu'est-ce que vous prendrez à ce prix-là? Le Citroën Berlingo, le nouveau Citroën Berlingo, le Ludospace de l'année, le meilleur véhicule de la catégorie, habitabilité, bon bref, il a de la gueule quand même, non? Les jantes en alliage 16 pouces. Les amis, on va faire le test du 0 à 100. Voilà, une petite ligne droite pour voir un petit peu ce qu'a ce moteur, hein. Essence 110 chevaux, allez c'est parti. Allez, on est déjà à 80, 90, 100, voilà, allez 110, mais autant vous dire que vraiment, il a vraiment du peps, hein, ce moteur essence 110 chevaux. Je suis à Jiffy, me demandez pas pourquoi, Cyril m'a donné rendez-vous, je sais pas où. Putain Cyril, qu'est-ce que tu fais? On est venu chercher un pote qui s'appelle Ludo. Ludo aussi, d'accord. C'est Ludo la licorne, il avait envie de voyager avec nous, ouais, derrière ce nouveau Berlingo parce qu'apparemment il y a la place, okay. Donc on va le tester tout de suite. On a de quoi gonfler parce qu'on joue les malins mais... On a ça pour gonfler. Ok. Eh Ludo, ouais. Ludo, tu sais que quand tu es dans un Ludospace, non ouais, vraiment dans un Berlingo, t'as la frite. Arrête de dire n'importe quoi, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Oh joli, joli, joli. Ouais, donc tu disais Ludo? Ouais, ça donne la banane. Ouais, franchement. Donc pour le moment la France a toujours ses chances de gagner, hein, en finale, voilà. Et grâce à Cyril, elle aura encore plus de chances. Merci. Et vive la France. Vive la France. Écoute Cyril, moi je te propose de faire quoi? De faire le tour du propriétaire tout de suite, c'est maintenant. On va voir un petit peu ce qui change avec l'ancienne génération. Là on est sur une génération donc 2018. Moi déjà ce que je tiens à souligner c'est que on voit bien l'appartenance à la nouvelle famille Citroën. Ouais. Ici on a une signature visuelle qui est très claire, hein, avec... Bah ça ressemble, franchement ça ressemble très clairement au C3 Cactus, C3, C4, Picasso. Donc là on va dire ils ont renouvelé l'avant et voilà, ce qui change c'est complètement l'avant. Ici, alors les bumpers ne sont plus mous, ils sont maintenant durs. Ouais, ils sont durs donc. Plastique dur, alors à mon avis sur le temps ça va peut-être se rayer, hein, je préfère vous le dire. On va être honnête, mais après voilà, c'est un élément design. C'est plus design que pratique. C'est ça. Voilà, ils ont changé. C'est le Cactus qui avait initié justement ces bumpers avec ce caoutchouc mou pour absorber, on va dire, tous les chocs de caddie du quotidien, pour protéger la carrosserie. Notez, hein, la couleur de la carrosserie c'est aqua green. Alors, je suis pas fan, toi t'es fan ou pas? Je suis moyennement fan, ça met pas forcément vraiment en valeur la voiture, mais bon. C'est un Ludospace, pour moi il faut des couleurs beaucoup plus pétillantes, beaucoup plus pétantes. Ouais, je suis d'accord. Bon, en plus c'est pas une peinture métallisée, donc bon, allez on y reviendra, mais en tout cas vous sachez que vous n'avez pas que cette couleur au choix. Sur le catalogue vous avez aussi des jantes de 17 pouces, là ici c'est du 16 pouces Michelin. C'est du 205-60, donc à mon avis en termes de coût, en termes de coût d'entretien, parce qu'on va être sur des choix rationnels. Encore une fois, c'est une voiture à achat prix malin. Voilà, on est sur un cœur de gamme qui va être frisé les 23-24 000 euros. Voilà, vous êtes sur des coûts d'entretien où le pneu va pas vous coûter cher, une centaine d'euros. Moi je trouve que quand même il y a quelques petites touches de premium. Ouais. Regardez simplement les barres de toit ici, elles sont noires laquées. Ouais. Les jantes elles sont bicolores. Non, il y a un effort de fait, hein. Il y a quand même un effort. Par rapport à l'ancienne génération, il y a un effort de fait. Par contre, là où je suis pas fan, c'est vraiment l'arrière cubique. Bon, c'est l'esprit du Ludospace, mais franchement, tu prends l'ancienne génération et la nouvelle, il n'y a pas eu d'effort de fait. Ouais, ils ont coupé à la serpe, vraiment. Ouais, le logo, je viens de voir. Le logo est joli, noir laqué. Noir laqué, ouais. Ils ont changé un peu. Bon, voilà, c'est des petites touches de détails, de changement à l'arrière. Par contre, c'est vrai que bon, l'avant et le profil changent beaucoup. Alors aussi, ce qui est pratique, caméra de recul. Alors attention, c'est pas de la haute définition, mais par contre, ça vous aidera à éviter d'écraser des enfants, par exemple. Bon, en même temps, c'est fait pour, hein, c'est une voiture pour les enfants. Ludo? Ah, je préfère. Je te présente les clés de ce Berlingo. Alors attends, on a besoin de voir le Berlingo plus que toi, ouais, et je vais te demander un défi. Allez, 30 secondes pour trouver comment il s'ouvre. Non, à la main, c'est manuel, c'est pas main libre. Non, c'est Ludo, c'est pas manuel. Pardon, Ludo, s'il te plaît. Non, ça c'est le coffre. Ah, tu parlais juste le haillon là? Juste le haillon. Allez, tu donnes ta langue au chat, Ludo? Non. Non, en fait, t'as un petit bouton qui est juste là. Et ça c'est pratique. Ouais. Voilà. C'est pas pratique à trop. À droite, encore à droite, voilà, par là, voilà. Yeah. Et là tu peux mettre ta petite bouée, tes rangements, tout ça. Là on peut ranger Ludo. Tu vois, ça c'est pratique. Tu vois, tu balances comme ça, t'as pas besoin d'ouvrir le coffre, c'est pratique. J'avoue, c'est pratique. Ouais. Le Ludospace est manuel. Ludo. Ok, merci. Regarde, là on vient de franchir un dodan, tu l'as senti?
Un quoi? Un Dodan? Il y avait un Dodan? Franchement, il y avait un Dodan? Il y avait un Dodan. Putain, c'est un truc de bon, ouf, arrête d'exagérer un peu. Bon, et on l'a senti, mais en vrai, franchement, il est quand même confort. Dis-moi, Ludo. Ouais. Tu sais à quoi reconnaît Supercar? Non, je sais pas. Aux structures en nid d'abeille. Regarde le petit miroir. Alors, ouais, je le vois, je vois. T'as le petit miroir là en fait qui permet justement de voir si les enfants font des bêtises ou pas. Ah ouais, ça. Et comme ça tu peux te retourner et bam, leur mettre des grandes mandales. Et en vrai, t'as déjà vu ça dans une voiture, avoir un miroir voilà, pas de courtoisie, mais un miroir justement pour voir. Honnêtement si... Non. Oui. Sur quoi? Bon, alors l'intérieur de ce berlingot, de ce nouveau berlingot. Bon, qu'est-ce que ça donne déjà? Bon, je vais pas vous mentir, la position de conduite. Bon, bah ça reste de l'utilitaire. Par contre, regardez les équipements. Alors les équipements, c'est quand même assez complet, puisque on a la clim automatique, on a ici les différents modes de traction, avec même ici le contrôle en descente. On a une petite finition noir laqué, bon pourquoi pas. Un volant avec toutes les commandes ici sur le volant. Vous avez même sur cette version fil, regardez, les sièges chauffants. Ça peut être pratique en hiver. Une sellerie tissu, mais regardez, assez fun. Les accoudoirs. Bon, écoutez, on est dans un environnement assez accueillant. Et puis surtout à l'arrière, regardez, ce qui est vachement sympa. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est une vraie familiale. Vous avez 1, 2, 3 vrais sièges. Moi qui ai 3 enfants, je peux vous dire que celui du milieu, il sera content d'être là. Cyril, tu vas où? Ouais. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? C'est gentil d'avoir une voiture avec plein de rangements, mais ouais. Où les clés? Les clés Attends, parce que je crois qu'il y a 28 rangements. Oh, eh ben, il faut chercher partout, vas-y, je vais t'aider. Vas-y. T'as fait la boîte à gants là-bas et tout, non? Attends, il y en a partout. T'as fait là les trucs là. T'en as partout là, t'as des rangements là. Si, là. Rien? Non. Eh, t'as vu, on voit la licorne, c'est génial et toi hein. Regarde. Ouais. Il y en a même derrière des derrière, ok. Il y en a sous les sièges. Sous les sièges aussi? Ouais, il y en a, regarde, il y en a sous le plancher. Sous le plancher, ok. Bon, il y a toujours rien, on a toujours pas trouvé. Sérieux, les clés, merde. Non, c'est abuse là, parce que là, on peut vraiment pas partir. Dans le coffre, t'as regardé un petit peu? Ouais, attends, je regarde ici au niveau des... Ouais. Rien. Attends, vas-y, fais... Oh. Ouais. Non, non. Quoi? Hey, salut. Oh, salut. Bon, y a rien. Hein. Oh putain. Eh, on se croirait, tu sais, comme dans les avions. Tu sais, oui, le bagage en soute, bon. Là, poids maximal 10 kg. Et t'as vu, c'est comme sur la Bugatti Chiron. Ouais. En termes de freinage, t'as un aérofrein. Ah ouais, mais dans ce cas-là, faut laisser le coffre ouvert. Ouais, bah oui, c'est l'aileron. Eh, l'aileron, pour un appui aérodynamique, quand t'es à 90 avec la licorne, je peux te garantir que ça fait sonner. 250 km/h, ouais. Quand tu freines ici, hop, t'as l'aérofrein qui se déploie. Mais il est manuel. Il est manuel. Merci Ludo. En fait, faut mettre Ludo. Eh, merci Ludo. Bon, Cyril, qu'est-ce que tu fais dans cette position? je cherche des clés que tu as paumées. Merde. Bon, en fait, c'était une blague. Ouais. Je crois qu'elles sont dans le porte-gobelet à l'arrière. Je comprends pas pourquoi il y a des porte-gobelets ici, mais elles sont là. Sérieux, il y a des porte-gobelets au niveau de l'arrière. Franchement, je vois pas l'utilité, sérieux, mais bon. Peut-être pour la version 7 places, j'en sais rien. En tout cas, regardez les clés. Elles sont là, les clés. Je sais pas si vous les trouvez belles. Eh, franchement, Oh. Et là il s'est fracturé le tibia. T'es beau avec la licorne Ludo. Ouais. Ludo. Bon bah on a trouvé, mission réussie, on a trouvé les clés dans ces 28 rangements. Très cher ami, tu me demandes combien coûte ce monospace. Ouais. Sachez que le prix d'entrée, et je ne suis pas commercial, on va juste baisser le son parce qu'on s'entend plus hein, à bord de ce Ludospace, pas monospace. Ludo. Les prix démarrent, Cyril, à partir de 22 000 euros, allez 21 900, 800, bon bref 22 000. Et sur un modèle on va dire milieu de gamme avec un moteur essence ou diesel, on est à peu près autour des 26 000, 27 000. Et si tu prends la version haut de gamme, je sais plus comment ça s'appelle, Shine ou je sais pas quoi. Comme celle-ci non, celle-ci c'est l'intermédiaire, c'est le fil. L'intermédiaire, d'accord, la file. La file elle doit coûter à peu près avec un moteur essence 110 chevaux 26-27 000. Et on peut monter à 30 000 si vous prenez vraiment le haut de gamme avec quelques options. Donc voilà, une fourchette de 10 000 entre le prix d'Access et voilà, les finitions haut de gamme. Voilà. Bon après, hein, c'est une voiture familiale comme tu le dis. Déjà, moi, ça fait 3 secondes que je suis dedans. Ouais, 3 secondes. Je vois effectivement le côté familial. T'as de l'espace, regarde. Ouais, carrément. Il y a de l'espace. Regarde les rangements, juste là à l'avant.
Il y a des rangements partout, il y a le porte-gobelet qui est là, il y en a là. Bon, t'as qu'une prise USB, elle est là, elle est un peu cachée, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, par contre j'aurais aimé au moins en avoir deux, une pour toi et une pour moi, sachant que c'est une vocation familiale, même pour les enfants à l'arrière, ça aurait peut-être bien. Après à l'arrière, bon, on verra plus tard, mais vous avez 3 sièges indépendants qui se règlent, vous avez des accoudoirs qui sont vraiment flexibles, in the flex, et surtout vous avez pas de bac de rangement malheureusement, vous avez un grand espace qui aurait pu être un bac de rangement. Et des bons becs. On peut mettre des bonbons, voilà, c'est dommage, je pense qu'il y aurait eu une nécessité peut-être dans une voiture, on va dire, esprit familial. Un petit bac réfrigéré ici. Un petit bac, un petit frigo, ça aurait été bien. Et puis là un petit barbecue. Barbac ici, ok, d'accord. Autre chose encore? Bah ouais, un Mac. Comme ça, là. Un Mac, ouais, ok. Ouais, ça aurait été pas mal. Ok, bon bah écoute. On est en train de tester un petit peu l'habitabilité hein, du berlingot. Et on va voir si Ludo, hein, notre licorne officielle, notre essayeur officiel, va pouvoir essayer confortablement. C'est vraiment une position de conduite assez haute et surtout des équipements assez sympas puisque vous avez l'affichage tête haute qui est, voilà, qui est vraiment pratique et donc vous avez toutes les indications sur la limitation de vitesse, à quelle vitesse vous roulez et voilà, et c'est beaucoup plus lisible que les anciens compteurs digitaux. Voilà. Alors au niveau du toucher de route par contre, voilà, vous attendez pas à être sur un toucher de route de compact, hein, ça reste un peu, ça tangue un peu, j'ai envie de dire, hein, c'est loin d'un SUV bien sûr, mais voilà, vous avez une position haute et surtout des suspensions très confort, hein, très typées confort, donc du coup vous avez vraiment une voiture qui pourra avoir quelques mouvements de caisse par-ci par-là. Donc voilà, là on peut le voir, il est juste en face, vu de derrière, le dernier berlingot. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est vrai que ça fait un peu utilitaire, mais écoutez, voilà, hein, regardez. Un mélange de C4, C3 Cactus. Bon les amis, ce matin j'ai la version essence 110 chevaux et boîte méca. Autant vous dire que c'est largement mieux que la version diesel 130 chevaux boîte automatique. Je pense qu'hier j'étais un peu plus déçu peut-être de la boîte auto qui va dire lissait un peu plus les sensations et les rapports. Ici là on a une boîte, on va dire une boîte méca typée, on va dire monospace ou utilitaire, hein. Elle n'est pas comme les autres boîtes, elle est vraiment par contre à portée de main, donc ça c'est assez pratique. Et puis on a plus de plaisir à bord de ce moteur essence 110 chevaux, bah, je peux vous garantir qu'on a plus l'impression d'avoir plus de puissance que le moteur 130 chevaux diesel. Et les reprises sont vraiment beaucoup plus voilà, dynamiques, hein. Regardez. J'en profite pour vous dire que ceux qui prendront le moteur diesel 130 chevaux Blue HDI, ça sera sûrement pour des peut-être des raisons économiques, parce que c'est vrai qu'à la pompe ça coûtera moins cher, mais surtout parce qu'il est beaucoup plus couplé aussi, il a 300 Nm et bah, c'est pratique hein, quand vous avez justement un berlingot qui fait pratiquement 775 litres de chargement. Donc si vous allez charger ou charger du bois ou quoi que ce soit avec, autant prendre une version diesel avec du couple. Alors, il y a un truc qui est sympa quand même aussi à l'arrière, c'est les rideaux intégrés dans les portières. Un petit bilan. Allez la France bien sûr. Pour ce véhicule français. Ouais. Hein, je tiens à le dire. Bon, franchement, on va être court. On va être court parce qu'on voudrait faire une vidéo courte. Hein. On va pas faire une vidéo longue comme les autres. Non. Là, l'idée, c'est de vraiment faire un petit bilan de cette voiture. Une voiture très rationnelle, très pratique, qui flirte pas avec l'émotionnel. Alors pour moi, c'est une voiture pragmatique. C'est-à-dire que il y a l'essentiel, il y a du technologique, il y a de la place, il y a vraiment tout ce qu'on demande aujourd'hui à une voiture familiale. Et en plus, elle est fun, d'où son nom de Ludospace. Ludospace. Ludo, notre licorne officielle, hein, c'est un peu notre mascotte. Est-ce que tu es d'accord, Ludo? Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire hein, si vous voulez que Ludo soit notre mascotte pour nos futurs essais. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Pour un prix qui, à partir de 22 000 €, permettra de combler, on va dire, tous vos voyages en famille à 5 ou à 7 places, parce qu'il y a aussi une version XL qui permet d'avoir 7 places, mais un peu moins de coffre, c'est sûr, mais beaucoup de modularité à bord. Et puis du confort, on n'a pas parlé de la motorisation, mais là on est sur 4 cylindres essence. Motorisation, j'ai essayé deux motorisations, la version diesel 130 chevaux, associée à la boîte automatique EAT8, qui pour moi est pas forcément le meilleur compromis, et aujourd'hui la version essence 110 chevaux boîte manuelle à 6 rapports qui pour moi est le meilleur compromis, meilleur dynamisme, mais
par contre c'est vrai que si vous utilisez ce berlingot plus sur un point de vue utilitaire, chargement ou quoi que ce soit, où là il y aura du poids dans le coffre parce qu'il y a quand même plus de 775 litres de volume de chargement, là il y aura peut-être besoin de plus de couple et donc un moteur diesel de 300 Nm suffira amplement. Par contre attention, voilà, vous avez des moteurs qui sont pas des foudres de guerre. C'est pas fait pour ça en même temps. Voilà, vous n'êtes pas dans une supercar, une voiture dans une Maserati. Voilà, exactement. Voilà, c'est une voiture encore une fois rationnelle qui est une vraie alternative au monospace. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'il faut préciser, Cyril, mais le Citroën Berlingo est la voiture, la Citroën la plus vendue dans le monde. Ça, je ne savais pas. Voilà, je viens de l'apprendre. Bon, on a dit qu'on allait faire court. Alors on va saluer tout le monde. Allez, ciao et pouce levé. Ciao, pouce levé. N'oubliez pas les commentaires. Si vous avez des choses à dire à Ludo, bah, c'est en dessous que ça se passe. Allez, on y répondra. Allez, très rapidement. Ciao tout le monde. Ciao. C'est Ludo qui va y répondre. Ludo qui répondra. Ciao Ludo.